Bonjour, aujourd'hui je m'attaquais à un très gros morceau. Pour moi, le meilleur jeu de plateau qui existait, Horror Arkham. Horror Arkham, c'est quoi? C'est un jeu de plateau qui n'existe plus. C'est pour ça que c'est un peu de l'archéologie, encore une fois. C'est un jeu de plateau qui en est maintenant à sa version 3, que j'ai présenté les règles, c'est l'une des premières vidéos. Là, c'est la V2. Cette V2, à la base, elle a été créée, je pense, en 2010, pas avant, pas après, vers 2010. Et ça a été une révélation pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup de fans de l'appel de Cthulhu. Pourquoi? Parce que enfin, on pouvait jouer ces persos dans un jeu de plateau et non plus dans le jeu de rôle l'appel de Cthulhu. C'est vraiment une reprise en mode jeu de plateau de l'appel de Cthulhu. Ou d'un scénario de l'appel de Cthulhu, des aventures de l'appel de Cthulhu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cet Arkham? Alors Arkham, c'est bien sûr la ville fictive de Lovecraft. Cette ville où c'est la ville des sorcières, où il se passe plein de problèmes, il y a plein d'aventures. À chaque fois, dans l'appel de Cthulhu, on commence toujours on commence toujours à Arkham. Voilà. Et là, dans notre cas, c'est des portails qui vont s'ouvrir un peu partout dans Arkham, dans différents lieux. Tous ces lieux sont avec des petits losanges rouges. Et c'est là-dedans où vont apparaître des monstres. Et plus il y a de portails ouverts, et plus on a de chances qu'un grand ancien arrive. Puisque petit à petit, le tissu de l'espace-temps se modifie. Et il faut fermer ces portails avant que le grand ancien arrive. Dans notre cas, puisque à tout seigneur, tout honneur, on commence par Cthulhu. Donc vous voyez là, par exemple, que dans notre cas, s'il y a 13 points ici qui sont marqués sur Cthulhu, Cthulhu apparaît. Ces points, comment ils apparaissent? Eh bien, du moment où un portail est ouvert sur la ville d'Arkham, hein, à chaque fois que ça s'ouvre, à chaque fois on a un nouveau point. On peut fermer ces portails. Pour fermer ces portails, il faut aller donc dans les endroits qui mènent donc où ces portails nous dirigent et les fermer soit avec notre savoir, soit avec notre force. Alors, pour info, les portails qui sont ici, c'est Verlier, donc l'île de Lovecraft, l'île de Cthulhu, pardon. Et ceux qui sont à l'autre extrémité sont beaucoup plus faciles. C'est dans une autre dimension, c'est plus sympa. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours assez chaud. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois, les investigateurs, donc dans notre cas, bon, c'est la première fois où je vais le faire jouer comme ça. Je vais voir s'il y a beaucoup de gens qui font des vues, qui apprécient. Je referai une partie avec d'autres extensions. Puisque bon, d'autres extensions, j'en ai beaucoup d'autres, dont une sur une exposition en Égypte, une exposition d'antiquité égyptienne, d'autres qui se passent aussi à Dunwich, donc notre ville de l'univers de Lovecraft. Donc, comment on présente les persos? Les persos sont définis par rapport à 6 caractéristiques. Vigueur, la vitesse va avec la discrétion, la vigueur avec la volonté, le savoir avec la chance. Et à chaque tour, on a ces petits jetons qui nous permettent de visualiser ce qu'on a. Donc vitesse, c'est à 3, discrétion, c'est à 1. Qu'est-ce que c'est ces chiffres? C'est le nombre de dés que l'on va devoir lancer. On va devoir lancer pour réussir des jets, des différents jets pour un portail, des jets de recherche. Là, on va faire un jet de la vitesse. Ça va nous servir pour savoir combien de cases on peut parcourir dans Arkham. La discrétion, ça va nous servir à savoir combien de dés on peut jeter pour éviter un monstre. Parce que les monstres vont se balader dans Arkham. La vigueur, c'est pour le combat. Ça va être par exemple là, on a 3 dés plus les caractéristiques d'une arme. La volonté, ça sera le jet pour la santé mentale. Puisque la santé mentale, là par exemple, nous avons Tommy Muldoon est à 6 et résistance à 4.
Hein. Donc là, pareil, Genie Bounce est à 6, résistance à 4. Quand on arrive à 0, on est blessé et on doit se retrouver à l'hôpital. Si on est à 0 en santé mentale, on se retrouve du coup à l'asile d'Arkham. Voilà, donc ce qui fait qu'on perd du temps. Hein. Si on a les deux caractéristiques qui sont à 0 à une seule fois, ben, l'investigateur est dévoré. Voilà. Ça arrive, souvent, souvent. Donc, ici, qu'est-ce que je voulais vous présenter de plus? Je pense que c'est déjà bien. Les aventures qu'il peut y avoir derrière. Donc, Jenny Barnes, elle va chercher. Il y a plusieurs mois, Jenny visitait Paris quand elle reçut une lettre de sa sœur Isabelle. La lettre d'Isabelle était décousue. Elle parlait d'hommes en manteau noir la suivant partout où elle allait et d'empreintes de sabots dans les bois laissés par une énorme chèvre. La lettre était postée d'Arkham et l'enveloppe était partiellement recouverte de sang. Ce fut la dernière lettre d'Isabelle qu'elle reçut. Jenny revint aux États-Unis à Arkham pour retrouver sa sœur. En descendant du train de Boston par cette sombre soirée d'automne, elle est persuadée que sa sœur a été enlevée par un secte étrange. Elle est déterminée à la retrouver et à contrer les plans de ses ravisseurs, même si elle doit sauver tout Arkham par la même occasion. Donc du coup, au début, on peut faire nos choix comme ça. Moi je les ai fait comme ça, mais après chaque début de tour, on peut, avec notre concentration, qui est ici, bouger ces petits jetons. Tommy, lui c'est le rookie, c'est le flic débutant. Tommy Medoun ne comprenait pas ce qui se passait dans cette cité folle. Fraîchement ému de l'académie de police de Boston, il a été immédiatement envoyé à Arkham. Ce qui ne serait pas si grave s'il y avait ces événements tout droit sortis d'un mauvais roman d'horreur. Des créatures bizarres dans les bois, des jetons le voulaient bien pire encore. Mais Tommy avait juré de protéger et de servir, il ferait de son mieux pour honorer ce serment. De plus, il avait son fidèle fusil, Becky, qui pourrait-il arriver? Devant le poste de police, Tommy sent un frisson parcourir son dos à cette idée. Ok Tommy, murmure-t-il, c'est l'heure d'être un héros. Bon, voilà. Pour l'instant, je les mets ici. Donc Tommy commence donc avec son fusil, qui donne plus 5 au test de combat. Donc quand il va rencontrer un monstre, il va ajouter 7 dés. Il a du kérosène, également, ça peut servir, une seule fois, bien sûr. Le plan d'Arkham, pour pouvoir se déplacer plus vite, puisqu'il connaît du coup Arkham. Il a aussi, alors du coup je remets ici 2 $, 2 pions 10, et il a un bouquin, le culte des ghouls, qu'on verra plus tard. JD de son côté a son 45 automatique, normal, un manuscrit poussiéreux, elle a un sort, fracassement, qui va lui permettre d'éviter les monstres, et elle a la chance plus 1. Et elle a 10 $ vu que c'est une riche héritière. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, tout le long de la partie, je vais pas vous refaire toutes les règles, parce qu'il y a plein de vidéos qui en parlent. Elles sont très bien. Donc, je vois pas pourquoi je ferai autrement. Donc, ici, on commence par le haut d'Arkham. Le haut d'Arkham, c'est le centre-ville. Et le quartier nord. Le quartier nord où il y a la gare. Donc, Jenny va commencer à la gare. Et Tommy va commencer au poste de police, au quartier est. Et à chaque fois, donc par exemple si Tommy veut faire 2 de mouvement, il fait 2 de mouvement, il va aller chercher quoi? Des indices. Des indices, c'est quoi ces indices? C'est des petits jetons verts. Si on en a 5 et qu'on rentre dans un portail, on peut fermer le portail, définitivement. Ça c'est pas mal, puisque l'objectif c'est quand même d'avoir 6 portails fermés. Mais vraiment fermés totalement, verrouillés on va dire. Je sais plus le terme comment il est écrit. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer la partie. Le temps de trouver les dés et on y va. Donc 2 petits détails encore. Donc quand vous faites un jet de caractéristiques, par exemple ma caractéristique est de 4, vous allez jeter les dés. Sur un 5 et un 6 sont considérés comme des succès. Donc là par exemple sur ce jet, j'aurais fait 2 succès. Quand on fait un jet de combat, c'est la même chose. C'est par rapport au résultat que l'on fait qu'on va mettre des dégâts aux monstres. Et il faut que ces monstres soient... ces monstres sont là-dedans, dans ce sac. Dans ce sac, il y a aussi bien les monstres qu'on va devoir piocher que les portails qui vont apparaître également. Dans notre cas, on va commencer avec un portail. Je vais tout de suite le tirer.
Moi, toujours pour mettre un portail. Pour ça, on tire une carte mythe. La carte mythe va me dire où se trouver le portail. Donc là, dans notre cas, ça sera dans l'innommable. Donc l'innommable va avoir un portail. Dans le vert, là-bas. On enlève l'indice. Voilà. Il y a un portail. De ce portail, toujours pareil, je fais sortir un monstre. Ça sera un sorcier. Ce sorcier ne va pas bouger. Les sorciers ne bougent pas. Par contre, pour lui envoyer des sorts, ça va être un peu chaud. Voilà. Donc si on veut aller fermer le portail, il va falloir déjà passer le sorcier. Ce sorcier, il a des caractéristiques. Hein, et il va falloir le tuer, tout simplement. Donc, nous voilà rendus. Donc avant toute chose, je pense qu'il va falloir d'abord aller chercher des indices. Parce que si on veut rentrer dans le portail qui est ici, il va falloir s'armer d'indices. Qu'est-ce que les indices? Ça va nous permettre de fermer les portails. Si c'est pour aller voir le portail et le refermer si on peut, puis après rien faire d'autre, il va revenir ce portail. Donc autant déjà aller grappiller des indices. Donc dans notre cas, Tommy Muldoon, il a déplacement vitesse 2. Il va aller au relais routier de Ib. Relais routier de Ib, là, ici. Où il va prendre l'indice qu'on va mettre sur sa feuille de perso. C'est les déplacements. On fait d'abord les déplacements et ensuite les rencontres. Donc, pareil, Jenny, de son côté, a une vitesse de 3. Il va pouvoir aller au square de l'indépendance, chercher des indices également. Donc, si on voit ici, Tommy Muldoon a 3 indices, Jenny Barnes n'en a qu'un. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Maintenant, on va tirer. Donc, par rapport aux endroits où il se trouve, on va tirer ces cartes, les cartes de lieu, et voir les aventures qui peuvent apparaître. Donc là, Tommy Muldoon est au relais routier de Ib. Le relais routier de Ib. Un étranger vous paye un verre, vous pouvez prendre une carte whisky du paquet d'objets communs. Bon, c'est quand même Tommy Muldoon. On va le faire quand même un peu roleplay. Le whisky, il est quand même flic. Donc, voilà. Ensuite, au square de l'indépendance, Jenny, de son côté. Alors, square de l'indépendance, souvent, il y a des petits trucs qui se passent. Hein. Square de l'indépendance. Faites un test de volonté -1. Je fais un test de volonté -1. Jenny, elle a 4 en volonté, donc ça fait que 3D. Réussi. En cas de réussite, Anna Kaslov, la diseuse de Bonaventure, propose de l'accompagner dans votre enquête. Prenez cette carte alliée si elle est disponible. Ok. Donc on a gagné un allié. Les alliés sont ici. Hein. Et on va les rajouter donc à Jenny Barnes. Anna Kaslov. Chance +2. Elle est vraiment chanceuse. Gagner 2 points d'indice quand Anna Kaslov se joue un rouge. Super. Je la mets ici avec 2 points d'indice. Les indices, ça vous sert aussi à rejeter les dés. Mais franchement, ils sont vraiment... ils sont très rares. Donc, autant les utiliser pour fermer les portails. La phase de rencontre est finie. Maintenant, c'est la phase de mythe. La phase des mythes qui se trouve ici, les cartes. Donc on lit toujours comme ça. Là, ici, ici. Donc là, déjà, ce qui se passe, c'est qu'un portail s'ouvre au soir de l'indépendance. Jenny y est, donc elle se retrouve aspirée dans le portail. Ça commence bien.
Donc qu'est-ce qui pop au square de l'indépendance? Elle se retrouve donc ici. Et le portail s'ouvre juste au moment où elle y est. Donc où elle va? À Yougot. Yougot qui se retrouve ici. Elle est pour l'instant un peu choquée. Donc pour l'instant elle va rester ici. Elle va se rétablir. Et elle pourra pas bouger le tour prochain. Parce que bon, elle s'est pris un portail comme ça, pas de cool. Ensuite, phase de mythe, c'est pas fini. Les étranges secousses sismiques cessent. Gros titre. Tous les tonniers et idoles à Arkham retournent dans la tasse. Bon, les tonniers et idoles, nous n'en avons pas encore. Un indice apparaît à l'innommable. L'innommable, il y a un portail, donc l'indice n'apparaît pas. Et ici, vous voyez les symboles de mouvement des monstres. Pour l'instant, on a juste le sorcier qui bouge pas. Voilà, phase de mythe achevée. Ah, j'avais oublié de mettre ici déjà un pion. Hein, pour l'instant, on a mis un portail ouvert. Et là, du coup, comme il y en a un deuxième qui vient de s'ouvrir, on a 2 pions sur l'échelle du destin de Cthulhu. Alors, il faut voir qu'à 13, après que Cthulhu arrive, et normalement, certains ont la tactique d'attendre Cthulhu en se stuffant. Ouais, ça dépend des grands anciens. Là, je trouve que c'est quand même assez balèze. Parce qu'on peut très bien le combattre après. Mais dans l'esprit, c'est chaud. À part un petit grand ancien, un moyen ancien. Voilà. Donc allons-y pour le deuxième tour de cette horreur arcane. Donc, Jenny, qu'est-ce qu'elle fait Jenny? Elle a été là, donc elle va jouer juste. D'abord, il faut faire jouer les investigateurs qui sont dans Arkham. Donc, dans notre cas, Tommy. Tommy qui est toujours 2 en mouvement. Est-ce qu'il peut aller quelque part? Ce que je vais faire, c'est que dans la phase d'entretien, je vais lui mettre 3 en mouvement, 3 en vitesse. Comme j'ai concentration 1, donc c'est bien. Bon, il ne sera pas discret. Mais bon, on va faire avec. Donc du coup, notre Tommy va aller. Il est ici, Tommy. Il a 3 mouvements. 1, 2, 3. Donc là, il va aller au cimetière, prendre un autre indice. Il en a 4. Ensuite, on va voir de l'autre côté notre chère Jenny. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait pour l'instant. Elle récupère dans sa phase de mouvement. Et j'ai oublié, j'ai oublié de tirer donc un monstre pour le portail du square de l'indépendance. Et je vous le montre, c'est un cultiste. Voilà. On va voir si à la phase de mythe il bouge ou pas. Donc pour l'instant on a la phase de rencontre. Donc la rencontre d'abord au cimetière, c'est pour Tommy. Donc la rencontre au cimetière, c'est carte violette. Voilà, cimetière. En déambulant dans le cimetière, vous trouvez un crucifix sur une pierre tombale. Bon, c'est un peu normal. Vous le récupérez car cela peut être utile. Faites un test de chance, -1. Bon, chance, combien il est chanceux, Tommy? En chance, il a 4. -1, ça fait 3D. J'ai volé au 3D là. Et réussi. Donc je ne suis pas maudit. Quel que soit le résultat, vous pouvez prendre une carte croix du paquet d'objets communs. Je vais le faire pendant la pause. Voilà. Bon, Tommy, au début, il s'en va là, il s'en va boire un coup. Heureusement, je le fais. Et ensuite, il va là, il pique un crucifix. Il est bien, le nouveau flic de Arkham. Hein. Ensuite, donc, Jenny, qui est ici, va faire une aventure. Donc, qu'est-ce qui se passe à Yougot? Donc, à Yougot, qui est ici, vous regardez à travers une étrange machine de verre et de pierre dont l'objectif est tourné vers le sombre ciel sans soleil. Là, incroyablement loin, vous reconnaissez la Terre. Ah, mais ça. Gagnez 2 pions indices.
ça c'est cool. Mais réussissez un test de volonté à -3 ou perdez une santé mentale. Ah ouais, test de volonté à -3. En volonté, elle a 4, donc -3, ça fait plus qu'un dé. Et elle rate. Donc, perd une santé mentale. Bon, ça c'est pas trop. Surtout qu'elle a quand même gagné, je rappelle, 2 indices. Donc, ça c'est bien. Ça va peut-être lui permettre, si elle réussit à fermer le portail, de pouvoir également le sceller avec 5 indices. Ça c'est bien. Par contre, elle a pris une santé mentale. Alors, il y en a certains qui mettent le stock de santé mentale et après l'enlèvent. Moi, je le mets comme ça parce que sinon on voit pas au début un peu, c'est un peu le fouillis. Donc déjà vous avez vu là comme ça, c'est un peu le bordel. Donc je fais comme ça. Donc les deux aventures, les deux phases de rencontre sont faites. Maintenant on fait la phase de mythe. Donc un portail s'en va au bois. Le bois. Ici. Donc l'indice qui était dessus s'en va. On commence quand même à avoir beaucoup de portails. Alors pour info, il faut qu'il y ait 8 portails. 8 portails pour que le grand ancien se réveille également. Ou que ça soit, donc que ça soit ici que ça arrive à 13, ou que ça soit qu'il y ait 8 portails. Donc là, par exemple, là, ça fait quand même qu'on est déjà à 3 sur l'échelle du destin. Ensuite, donc on a fait la phase, on a commencé la phase limite, pardon. Alors, des étranges, non, un étrangleur dans le quartier sud. Ça, c'est pas cool. Cependant, la presse s'est trompée. Les meurtres ont été causés par 2 monstres qui sont lâchés dans les rues du quartier sud. Parce que je sais pas si ça fait le... Hop, voilà. Donc, un indice apparaît à la Société des historiens. Ça, c'est cool. Mais il va y avoir 2 monstres dans le quartier sud. Un indice à la Société des historiens, que je sais être ici. Voilà. Et 2 monstres dans le quartier sud qui se trouve là. Donc 2 monstres. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors, une lava amorphe. Ça va pas être évident. Voilà. Et ensuite, oh alors là, un sombre rejeton. Ça va vraiment pas être évident. Résistance physique et cauchemardesque. Donc déjà là. Ensuite, nous revenons à notre phase limite. Et là, nous avons les symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les monstres qui sont avec le symbole rond vont partir vers une flèche blanche. Et les monstres qui ont un carré ou un losange vont partir sur une flèche noire. Donc, alors on y va. Donc ici, le cultiste ne bouge pas. Le rond non plus. Alors, non plus, puisque c'est pas un losange. Donc ne bouge pas. Le rond qui est ici, il faudrait que je vérifie si les monstres qui sont en bleu, enfin en jaune, pardon. Bon, je vais le regarder ça. Bouge ou pas? Donc j'ai bien fait de regarder, puisqu'apparemment les monstres jaunes sont plus rapides. Donc celui qui est ici va aller, on a dit, sur du blanc de 2 cases. Donc 1, 2. Celui qui est ici, 1, 2. Voilà. Bon ben ça arrange tout le monde tout ça. Avec la musique c'est mieux. Vous avez complètement oublié la musique. Donc maintenant on en est phase d'entretien. Donc pour l'instant la phase d'entretien, je pense que Tommy de son côté va aller chercher le dernier indice. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite aller au portail. Ça serait bien cool. Il nous reste quand même celui-là qui vient de s'ouvrir également. Donc ça fait quand même 3 portails, puisqu'il y en a un qui s'est ouvert sous
sous Jenny. Et encore une fois, j'ai oublié de mettre le monstre, le monstre qui va bien sur le bois. Donc, c'est un profond qui ne bouge pas. Donc, voilà où on en est. Donc, Jenny, de son côté, va juste faire ce mouvement. Elle va juste faire un mouvement pour aller toujours sur Yougot. Et de son côté, Tommy va aller sur l'île inexplorée, prendre le dernier indice qui va lui permettre ensuite de sceller le portail. Alors maintenant, il a, comme vous le voyez, les deux investigateurs ont 5 indices. Donc là, on est sur la phase de rencontre. Sur Yougot. Yougot. Ah, Jenny a un petit problème. Un monstre surgit des ténèbres. Là, du coup, je pioche un monstre. Un profond hybride. Donc, en toute logique, il attaque. Donc, on va tout de suite faire le combat. Donc, le profond hybride. Déjà, on va faire un test en volonté de -1 pour ne pas prendre une santé mentale. Jenny, elle a en volonté, elle a 4. Donc, -1, ça fait 3. Réussi. Bon, c'est un peu normal. Le profond hybride, ça énerve un peu, mais quand même. Et ensuite, elle va devoir faire un jet de vigueur plus ses armes. Hein. Si elle réussit, il faut qu'elle fasse une touche pour pouvoir le tuer. Hein. Si elle perd, elle prendra 2 points de vie. Donc là, ça fait vigueur. Je vous montre. Vigueur est à 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre avec l'automatique 45, plus 4 au test de combat. Est-ce que notre profond a quelque chose ou non, il a rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont immunisés. Hein. Donc ça c'est cool. Mais celui-là non. Ça va. Donc ça fait 2 plus 4, ça fait 6. 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut que je fasse un bon résultat. Si je fais un résultat, je le tue. Sinon, je prends 2 et ensuite je dois refaire le combat. Encore une fois. C'est ça le problème. Bon, au moins là, je le mets en trophée. Pourquoi je le mets en trophée? Parce qu'au bout d'un moment, on pourra échanger ces trophées contre des bénédictions, dans Arkham. C'est-à-dire si on va à l'église, on pourra être béni si on échange ces trophées. Voilà. On pourra les vendre, donc ça sert surtout à ça. Ensuite, on a Tommy. Tommy qui est à l'île inexplorée. L'île inexplorée, c'est une carte verte. Comme ça. L'île inexplorée. Un homme examine de vieux os. Réussissez un test de discrétion -1. Tommy n'est pas discret, c'est 0. Pour vous rapprocher de lui. Il finit par vous remarquer et est impressionné par vos capacités. Donc moi, je n'ai pas réussi à m'approcher de lui. Donc il dit ça. Donc dommage, j'aurais pu avoir un allié en plus. Mais bon, la discrétion, c'est pas trop le fort de Tommy. Voilà. Donc là, maintenant, phase de mythe. La phase de mythe qui revient à chaque fois. Au cimetière. Le cimetière. Le cimetière. Il n'y a personne, heureusement. Enfin, malheureusement. Voilà, ici, un nouveau portail. Ce qui fait que au niveau de Cthulhu, commence à frémir grave. Il y en est à 4. Ensuite, éclipse solaire. À cause de l'éclipse solaire, on ne peut pas lancer de sort. Ça tombe bien, je n'ai pas. Un indice apparaît à l'île inexplorée.
environnement. Donc là, l'environnement, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus lancer de sort jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle carte mythe environnement. Donc là, ligne inexplorée, si elle est dispo, bien sûr, parce que... Ah ben, Tommy est dessus, donc moi, je le prends. Directement, l'indice apparaît, il est pris. Ensuite, donc, les monstres avec un carré ou un losange vont en blanc. Ben, les monstres avec un carré ou un losange. Ah, attendez, toujours pareil. Voilà que j'y arrive à mettre un monstre à chaque fois. Donc là, c'est un proto Shogot. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors, donc le losange va aller en blanc. Voilà. Ensuite, le rond va aller en noir. Le rond, non, c'est du losange. C'est du l'hexagone. Non plus, ne bouge pas. Ça commence à se remplir de monstres. Alors au bout d'un moment, quand il y a trop de monstres, ils vont aller en périphérie. Et le problème de la périphérie, c'est que les monstres s'empilent, puis après petit à petit, il y a l'échelle de la terreur sur Arkham qui bouge. Et quand cette échelle de la terreur commence à toucher certaines zones, les magasins vont se fermer parce que les gens se rendent compte qu'il y a des problèmes. Les magasins se ferment, certaines zones se ferment un peu, et bien sûr quand ça arrive à 10, ben, le camp ancien arrive également. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même. Donc, maintenant, déplacement. Moi déjà, Jenny, elle va sortir du portail. Quand elle arrive sur le portail et qu'il y a un monstre, ben, elle a quand même le temps de fermer le portail. Oui, c'est comme ça. C'est la règle a prévu quand même qu'elle a quand même un tour pour pouvoir... En plus, bon, c'est un cultiste et ça va, hein, mais bon. Voilà. Côté mouvement, le problème c'est que maintenant Tommy se retrouve un peu bloqué. Donc il va devoir se charger du sorcier. Donc on peut faire déjà la phase de combat. Le sorcier. Alors la volonté, moins 1. Volonté, combien en volonté 3, moins 1 ça fait 2. Donc Tommy comprend pas ce que c'est ce truc, mais ça ne plaît pas. Voilà. Et ensuite, donc il faut faire deux. On a force, donc immunité magique. Donc c'est clair que là, de toute façon, Tommy il n'a pas de sort. Donc là, il faut faire un test de combat à moins 3. Test de combat à moins 3. Tommy, en vigueur, il a 3. Plus son fusil, ça fait 5. Donc ça fait 8. Moins 3, ça fait plus que 5. Et il faut qu'il fasse 2 touches. S'il fait 2 touches, c'est bon. Sinon, ben, il prendra un dégât. C'est bon. Le sorcier va dans la salle des trophées. Phase de mouvement est finie. La phase de rencontre, il n'y en a pas pour Tommy. Pour Jenny, elle va essayer de fermer le portail. Donc là, le moins 2 que vous avez là, c'est soit c'est un test de savoir, soit c'est un test de force, de vigueur. De savoir ou de vigueur. Et là, c'est vrai que c'est pas évident. À moins 3, à moins 2. D'accord. Donc on va faire pareil. Hein. Savoir moins 2, ça fait 1. Allons-y, hein. J'avais pas vu qu'il y avait le moins 2, sinon à la phase d'entretien, j'aurais peut-être mis là. Bon, j'avais pas vu. On dit que je mets 2 dés. Ah, c'est magnifique, les 2 1. Donc, le résultat n'est pas bon. Est-ce que je sacrifie des indices pour le fermer? Non. Je vais d'abord m'occuper à la phase de mouvement du cultiste et essayer de fermer
ce portail. Parce que j'ai quand même 5 indices, je voudrais bien le sceller au prochain tour. Hein, on va faire ça comme ça. Parce qu'il faut vraiment le sceller. Après, ça va devenir plus facile. S'il y a des portails qui sont scellés, les portails ne peuvent plus se rouvrir sur ces endroits. Et ça, c'est bien. Donc, la phase de rencontre est finie. Donc, on est sur la phase de mythe. Phase de mythe. Le grand rituel. Ah. Rumeur. Effet continu. Les cultistes, sorciers, grands prêtres et sorcières ont leur force augmentée de 2 tant que cette carte est en jeu. Ah, j'ai bien fait de me débarrasser du sorcier. Placez un pion indice sur cette carte à la fin de chaque phase de mythe, en commençant au tour suivant son entrée en jeu. Donc c'est la prochaine fois. Si un joueur seul défausse 3 sorts, c'est pas le cas, quand il est dans les rues du quartier de Frenchy, lors de sa phase rencontre arcane, on remet cette carte dans la boîte et chaque joueur gagne 2 pions indices. Si on ne le fait pas, donc échec. S'il y a 5 pions indices sur cette carte, on la remet dans la boîte. À partir de maintenant, on pioche 2 cartes mythes à chaque phase de mythe. Ah ouais, ça c'est chaud ça. Ça veut dire qu'après, donc on a 5. On ignore la première carte à l'exception des ouvertures de portail. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 2 portails qui risquent de s'ouvrir à tout moment. J'ai oublié de vous dire donc le portail au cimetière ne s'ouvre pas, hein, puisqu'il y a déjà un portail au cimetière. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une éruption de monstres. Comment ça se passe? C'est que il va y avoir 2 monstres, donc un par investigateur, qui va apparaître dans les portails qui sont il y a 2 portails. Non mais là, avec un ok, et l'autre la couleur ici, voilà. Ensuite, les monstres qui ont ces signes bougent. Donc là, pour l'instant, il n'y a que le losange qui va bouger. Le losange, c'est le sombre rejeton, qui est enfin l'hexagone, pardon, qui va bouger en noir. Il revient ici. Bon, on va avancer tout ça. Alors, maintenant, comment on fait avancer nos actions? Donc Jenny, elle va faire sa phase de mouvement, donc elle va faire un combat, ici, contre le cultiste. Et Tommy, lui également, va faire un combat pour pouvoir entrer dans le portail. Puisque là, bon, ah non, il est là. On va faire ça. Donc Tommy va faire une phase de combat. Donc pareil, il n'y a pas de santé mentale là, bon, c'est quand même un maniaque. Et on a plus 1. Ah ouais. Donc ça fait, avec son fusil, ça fait 8 plus 1, 9. Donc pas de souci. Et Tommy va être envoyé dans les contrées du rêve. Ensuite, Jenny de son côté va s'occuper du cultiste. Donc pareil. Là, c'est bien d'avoir des investigateurs qui sont stuffés un peu quand même. Ça fait 7. 7 en combat. Pas de souci, formalité. Ensuite, les phases de rencontre. Donc toujours les phases de rencontre d'abord ici. Jenny a la phase d'entretien. Elle a toujours 4 en savoir. Hein. Comme on le voit là, 4 en savoir, je ne peux pas faire plus. Donc elle a 2 dés. Il faut qu'elle fasse quand même des bons jets quand même, ça serait bien. Deux et 3. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gaspille 2 indices pour le fermer? Voilà. Chance plus 1. Quand vous dépensez un jeton indice, pour ajouter un dé à une test de chance, ajoutez un dé supplémentaire.
Ouais, mais j'aurais plus d'indices. C'est ça le souci. Et je suis pas sûr que les indices, on peut pas se les échanger en plus. Ah, ben je vais rester ici. Hein. J'ai pas d'autre choix. Hein. Là, ça avance pas. Ça avance pas. Environnement temps. Ah, maintenant pour les rues sont inondées. Toutes les zones de rue sont aussi des lieux aquatiques quand cette carte est en jeu. Un indice. Non, c'est pas bon. Voilà. Au bois, il y a encore aussi des monstres qui vont apparaître. Donc 2 monstres. Et ensuite. Parce que là, pour l'instant, on a des invasions de monstres parce que les portails que l'on ouvre sont déjà occupés. Environnement de temps. Les investigateurs qui se déplacent dans une zone de rue doivent terminer leur mouvement. Ils doivent toujours s'échapper ou combattre les monstres de cette zone. Cela ne concerne que les zones de rue où arrivent les investigateurs. Pas les zones de rue où les investigateurs commencent leur phase de mouvement. Ah, c'est quand même. Il y a des congères, quoi. La société d'historiens, il y a un. Voilà. Donc, à ce que vous voyez là, c'est quand même, là, pour l'instant, c'est un premier jet, quoi. Peut-être que je referai plus tard, c'est vraiment pour tester un peu les différentes positions. Ou alors, il faut le faire à plus. Parce que là, je pense que il y a quand même 1, 2, 3, 4 portails qui sont ouverts. C'est quand même assez chaud. Hein, parce que là, à deux, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas adapté à peu d'investigateurs. C'est pas graduel la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut être au moins à 4. Au moins à 4 investigateurs pour pouvoir arriver à survivre. Là, à 2, c'est beaucoup trop chaud. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les portails qui sont là en plus sont pas mal. Enfin, d'entrée, je me suis pris un Yugot, donc c'est pas évident. Donc c'est quand même, voilà, vous avez vu les techniques, les différentes pour faire cette partie, les règles. Donc elles sont assez simples, quoi. C'est juste que c'est pas évident à occuper toute la ville, mais on y arrive. Je pense que je vais arrêter là pour l'instant. Vous avez vu vraiment un aperçu des règles. Vous avez eu un aperçu aussi de l'ambiance qu'il peut y avoir. C'est vrai que c'est pas très, on va dire, ça fleure bon les années 2010, quoi. C'est pas très thématique. Enfin, dans le sens où vous vous retrouvez avec des monstres un peu partout en ville comme ça. Voilà, des fois c'est un peu grossier, quoi. Mais ça reste vraiment plaisant. Donc je pense que la prochaine fois, je vous montrerai la V1 qui elle était vraiment folklore. Et après, je repartirai sur une grosse partie avec Horreur à Arkham. Peut-être avec plus de persos. Je verrai comment je vais me débrouiller. Voilà. Et merci de regarder la vidéo jusqu'au bout.